Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. On fait des trucs cool. Moi je suis David, développeur freelance. Je fais du React Native. Et cette chaîne existe pour donner tous les conseils que j'aurais voulu recevoir en étant junior. Je suis accompagné de Mathis, développeur en alternance et apprenti pirate. Si vous avez des plaintes au sujet de cet épisode, envoyez un mail à Mathis, car c'est lui qui s'occupe de l'édit. Voilà. Et on travaille à distance. Et si vous avez une idée de projet, n'hésitez pas à aller sur Wishipit Today. Alors j'ai fait un petit classement avec un site web peu connu qui s'appelle Airtable. Et donc ça va se découper en 5 épisodes. On va faire donc l'épisode Today, ça va être Mona Lisa UI et React Native Elements. Ah non, React Native Paper. Ah non, React Native Paper, c'est l'épisode 2. C'est ce qu'on utilise dans le bootcamp. Hop, là-dedans, là, bootcamp. Voilà, parce qu'on donne des cours, et ça, c'est React Native Paper. On va pas voir ça aujourd'hui, on va voir Mona Lisa UI et React Native Element. Et donc, React Native Element. Donc, on va faire un nouveau truc. Donc, voilà la liste des épisodes. Et en fait, donc là, c'est Today, épisode 1. Et en fait, en vrai, le truc, c'est que après, épisode 2, après, on va faire les autres. Du coup, il nous faudrait un template. Parce que comme ça, il nous faudrait William. William, si t'es là, certain William, il nous écoute en plus. William Candillon. Voilà. Parce qu'il a un truc, tu sais, ESLint. Voilà ça là. Ça, il faudrait qu'on le mette partout et dans tous les projets. Et du coup, c'est chiant. Je vais pas le faire direct. Donc, je vais faire un template déjà. Et après, que je pourrais cloner pour avoir tout le temps ESLint. Sinon, c'est chiant de base, tu l'as pas. Et donc, du coup, on va faire donc new TypeScript template with expo. Après, on va add ce truc là. Add ça. Après, qu'est-ce qu'on met? C'est tout. Notre site, on a besoin de rien d'autre. Ça me semble correct. De toute façon, on est là pour tester les librairies d'UI. Ouais. Ah oui, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire aussi. En fait. UI. Netlify. UI. Bah mince, ma gueule. UI. Kitten. Net. Je cherche la preview. Net. Kitten Tricks Web. Ah, c'est bien ça. Voilà. Alors. UI. Merde. UI Kitten Tricks Web. On va faire un algorithme de tri de listes. Comme dans toutes les dans tous les coding interviews. Est-ce que Mathis, tu penses qu'on va faire ça? Ouais, Non. avec des reduce et des filters. Non, fuck it. On va faire ce que 80% du job de dev c'est. Un putain de sign-in screen, tu vois. Et donc... comment on va le mettre? Comme ça? Voilà. Voilà, donc en fait, on va essayer de build ce truc-là. Dans chaque librairie. Pour tester. Pour à la fin... Create screen. Pour à la fin élire quelle est la meilleure... pour à la fin faire la tier list. Parce que c'est bien beau de faire une tier list, mais si on n'a pas testé nous-mêmes, quelle est la DX, la Developer Experience, et ben ça sert à rien.
Alors, create a screen, voilà. Alors du coup, vas-y, go template. Comment on fait pour faire un template, tu te rappelles? Hop, ouais, moi je vais là-dessus. Hein. npx create rexpo app. Et donc il est où iTerm. Il est là. On n'entend pas trop la musique. Je sais pas. Ouais, tu me diras si la musique c'est trop fort ou pas. Non, c'est juste bien. Ouais, ok, ouais. Cool. Z, bootcamp. Z, bootcamp. Alors on est sur main. Revolut Kids clone, non. Hackathon, yes. On va à pool. Là, on va faire un nouveau folder. On l'appelle comment? Donc, UI tier list. Ouais, ouais, c'est bien ça. UI tier list. RN UI tier list. UI tier list. Allez hop. Donc, on est là-dedans. Ok, donc là, on va faire un template. Yes. Ah putain, j'espère que ça va vous foutre le bordel, vu que je l'appelle template. C'est pas grave, on verra. Et donc pendant que ça installe, on commence par laquelle? Bah, Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Je vais ouvrir Brave. Et je vais mettre toute la doc dans Brave. Sinon, ça rend fou. Hop. Alors. Toujours en train d'installing. Mona Lisa UI. En plus, ils ont un site web. Ouais, vas-y, on commence par le site web. Yes. Introduction. Mona Lisa UI. Is free and open source. Donc ouais, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il a l'air assez simple, on va dire. Moi j'aime bien ces trucs-là, c'est quand il n'y a pas trop de librairie, enfin quand il n'y a pas trop justement de composants et qu'il y a vraiment des trucs de base. Parce qu'en fait, en vrai, 80% du temps, tu as besoin de button, texte, card, list. Et après, tu n'utilises pas forcément des modals, des spinners, des ratings, tu vois, ça sert à rien, switch. Et en fait, à la fin, tu utilises dans plein de projets, moi, il y avait juste les boutons d'utiliser et du coup, c'était l'enfer. Ça servait à rien d'importer un UI kit, en fait. Merde, le truc, il est ready. C'est pas grave, je vais faire rm-rf. Template. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux faire, c'est create expo app. Dash template. Ah, voilà. Et moi je veux TypeScript. Navigation. Non, on va pas prendre de navigation. On va prendre blank. Et notre app, on l'appelle template. Voilà. Désolé. Désolé les gens qui sont là. Alors, là du coup... Hop. Mince, pourquoi je vous Safari là. Donc, comment ça marche ce truc? Donc il y a Avatar. Avatar, on n'aura pas besoin. Ouais. Ah, c'est bien, ils mettent la preview. Parce que souvent, ils mettent pas la preview, c'est chiant. Button. Bien. Et input. Il y a des inputs là-dedans? Yes. Ok. Ok. Ah, bon voilà, c'est bon. Donc notre template, il est fait. Et donc là, je vais pouvoir rm .git. Faites jamais ça chez vous. Hein. C'est parce que là, je suis un guide dans un git et du coup, ça fout le bordel. Moi, je fais pas de submodule parce que pas que ça va faire. Et donc là, du coup, c'est bon. J'ai mon diff, donc j'ai bien ça. Donc j'ai bien une autre module. Et donc là, je vais pouvoir ouvrir code.
Et qu'est-ce qu'on va foutre là-dedans? Big up à William. Hop là. Ouais, donc là on va mettre la config de SLint pour React Native. Comme ça. Ah ça c'est chiant ça. En fait en vrai. Parce que là je viens de copier ce truc là. Je vais lui faire une paire. Et du coup quand tu le pastes t'as ça. Pas le time, je lui ferai après. Hop. Il faut aussi installer ESLint. Bon. Ensuite, ça installe. Il va y avoir 30 minutes de setup. On pourra couper en VOD. Alors ça c'est fait, donc ça on va quand même mettre ESLint. ESLint ça vous permet de checker si votre code il est bien ou pas, si vous avez fait des fautes dans votre code. Là on va faire un touch de .eslint.rc. Donc ça c'est bien. Il y avait un moyen de faire un touch et de direct mettre des trucs. Ah il y a package.lock et yarn. Ah dommage, bon bah tant pis. Mais je sais plus comment on fait. Pour mettre direct la value de ESLint. Il y a moyen, hein, je l'ai noté dans le bootcamp en fait. Comme ça tu fais juste one ligne, une seule ligne. Et c'est fait. Donc là on va ajouter ça pour extend la config. Et dans tsconfig, on va mettre ça. Donc tsconfig. Il est où? Il est là. Hop, extend. Hop là. Donc au lieu du truc expo, on va aller choper celui de William. Voilà. Et donc, est-ce que ça marche là? Yarn, ok. Yarn. Lint. Ah, il n'y a pas de lint. Bon, c'est pas grave. Je vais juste checker si là ça fonctionne. Ok, ça a l'air bien. Donc du coup... Ah ouais, tu vois, chiant. Export default. Ah oui, non, mais là, tu es obligé d'avoir un export default au main. Parce que sinon l'app, elle crash. Donc on va juste disable pour ce truc-là, pour celui-là. Et ce sera bien. Allez hop, alors, on fait un readme. Touch, readme. Bah ça dépend parce que ça sera jamais les mêmes. Ah mais juste créer le fichier quoi. Ouais, je fais juste le fichier temps plate. Non, hop. Title. Yeah. Hop. Yarn. Et yarn iOS. Voilà, hop. Ouais, je vais juste mettre getting started. Mince. Hop. Lowercase. Voilà. C'est bien ça. Hop. Bash. Bon allez, il y a déjà trop de trucs, hein. Hop là. Add template. Add template for UI tier list. Ok, du coup ça c'est bon. Et donc maintenant là, non, UI tier list. Donc là j'ai le template et donc là je peux faire un, hop. J'ai push ou j'ai pas push? Yes. Donc on va les check. Déjà un GHPR. Non, repo. View. Ok. Donc challenge hackathon. Ok. Donc il est ici. Parfait. Et donc là, tac 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 tac. Donc npx
Create, expo, app, template, boom. C'est quoi le name? Mona Lisa. Mona Lisa. Comment ça s'écrit Mona Lisa UI? Brave, you brave, il est là. Mona Lisa UI. On met tout en lowercase ou on respecte la casse du truc? Allez, on va respecter la casse du... Ah, on respecte. Même ça va foutre le bordel après, non? Pour... On verra bien. Alors attends, est-ce que... Ah merde. En fait, je l'avais déjà fait, je sais qu'il y a moyen. Mais... Il doit peut-être manquer un truc. Et attends, si tu regardes là, Mona Lisa du coup. Attends, là, ça je vais faire... Hop. Oui, il doit peut-être manquer. Sinon, on utilise la commande du... Oui, bah, je fais un CP de folder. Hein. Sinon, je fais CP, folder, tac. Ça va aller. Hein. Je voulais faire un truc smart. Tu vois, pour que les gens du live ils se disent ah putain ouais les mecs ils pèsent dans le game quoi, il sait faire tout ça de tête et tout. Mais non. Non bah ça marche pas. Pas grave, on va faire ça. Delete. Ah merde. Attends. Safari, hop, ça, supprime. C'est pas grave, on va faire ça, hein. Ou à moins que tu sais Mathis comment on fait un CP? C'est CP, c'est ça? Ouais, c'est ça pour... CP... Ah bah oui, c'est template, Mona Lisa UI, voilà. Non, tu vois, c'est un... Bon allez, CP... Les gens du chat, ils savent comment on fait pour CP un folder? Merde, bonjour live. Comment on fait pour CP un folder? CP folder. How to copy a Linux. Non, je vais aller sur Stack Overflow, comme ça je pourrais mettre des stars. C'est... Ah, CP-R. Source, destination. Tu vois, hein? Voilà. Ça non plus, on te le demande pas en entretien d'embauche. Alors qu'en fait, c'est important. Comment on fait pour CP un folder? Tu t'en sers plus que... qu'autre chose. Du coup... Mona Lisa UI. Ok, cool. Donc... Pour ma santé mentale, on va aller dans Mona Lisa UI. Ah, en fait, c'est même mieux de faire CP, en fait, parce que du coup, j'ai déjà yarn les dépendances. Oh putain, ouais. Incroyable. Et du coup, ce sera mieux de faire ça. Mais je mettrai quand même dans le readme comment on fait pour faire un template. Je sais que j'ai déjà fait. Pour faire un template et pointer direct l'URL. Et comme ça, tu peux faire ton app direct. Du coup, par où on commence? Introduction. Yarn, add, Mona Lisa UI. Tu vois, ça c'est pareil, c'est la merde. Parce que du coup, ça copie, puis ça copie les deux dans ton... copy-paste manager, et du coup c'est chiant. Installation. Alors. Et attends, il y a juste un truc, ça, je vais le mettre là. Sinon, moi je vais pas réussir à le faire de tête. Hein. Teste pas dans Bundlephobia si c'est lourd ou pas. Ah ouais, si ouais, well done. Alors, Kezako Bundlephobia. Bundlephobia. En fait, c'est pour voir la taille que ça prend. Parce que nous, on veut faire des apps qui sont rapides. Parce que we ship it today, donc on n'a pas le time si on attend que ça met la vie. Et donc, Bundlephobia, Mona Lisa UI. Combien il fait lui? Donc ça c'est un truc pour scanner ton bundle en fait. Voilà. Et du coup on va voir si c'est combien de place ça prend. Même si en fait en vrai en React Native c'est cool mais c'est pas peut-être le truc le plus important. Parce qu'en fait les gens ils downloadent toutes les assets. Et tu
tu vois là il a l'air, il calcule. Vas-y on va voir après. Alors là on l'a add. Ok donc là on a add ce truc. Est-ce qu'il y a un provider à mettre? Non. Ah ouais direct, boum. Next. Ah bah il n'y a rien à mettre hein. Ok donc on va faire avatar, button. On va faire un button. Texte. Il y avait un truc texte. Typographie. Theme. Non, il n'y a pas de theme. Texte. Ok. Donc c'est H1. Et comment il fait lui? Comment ils font? Ah ouais, c'est texte H1, H2, H3. Ok. Donc texte H2. Ok. Donc là dans app. Qu'est-ce qu'il dit Bundlephobia? Ah ouais. On n'a pas de bol. Hein. Bon, c'est pas grave, on le fera peut-être à la fin, tu vois, on fera un comparatif de tout. Je vais le garder on side, pin. Alors, du coup, ça... Donc ça... Texte from Mona Lisa. Hop. Hop, et donc ça va être un... Mettre en H2. Bon, allez, on va tester. This is the H2. Sign in to your account. Donc là, ce sera quoi? Ce sera Mona Lisa UI. Bim. Et ça, c'est quoi? Bold. Ah oui, il n'y a pas de... Bon, on va mettre bold. Bold. Sign in to your account. Sign in to your account. To your. Ouais, c'est pas... Moi, j'aime pas trop en fait ça parce que du coup, tu dois savoir, c'est chiant. Tu vois, genre là. Ouais, si t'as quand même, ça autocomplete quand même, quoi. Et ta color. Ouais, ok, why not. Donc on a ça, on a un input. Input, voilà, et donc input from Mona Lisa. Là je fais nap. Ça sert à rien de faire ça. Ah, tiens, on va voir si... Ouais, normalement TypeScript il est bon, il est bien défini là, donc si je mets ça, input, voilà. Ça, et que là je fais commande des points, il me dit hey. Ah non. Putain, il arrive pas correctement. Peut-être après. Ça dépend. Ça, normalement ça marche, mais là il y a peut-être moyen que ça marche pas complètement. Alors du coup ce sera label. C'est pas username, c'est email. Placeholder. You are awesome.me. Et ensuite c'est password. Tu te rappelles comment on fait un password? Il y a un truc à mettre en plus pour que ce soit caché, c'est ça? Yes. Donc moi ce que j'aime bien faire ça, c'est que je mets ça, je mets des stars en placeholder. Et là c'est security, secure text entry equals true. Donc bah c'est bien, on a ça, on a ça, on a ça. Et là, en fait à la fin il faut mettre un petit button. Et donc raised button from Mona Lisa. Ah ouais, ça, je déteste ce truc. Ils viennent de perdre un point là. En fait, en vrai, je comprends pourquoi ils mettent l'API comme ça. Mais moi, ça me stresse. Est-ce que tu sais pourquoi? Là. Bah parce que le variant il est après
Title, je sais Ça? pas. Non, Non. t'as pas d'idée. Non, non, je vois pas. Ah si, donc là il y a un icon right en fait. Ouais, ok, ouais, ça se tient. Parce qu'en fait, en vrai, pourquoi? C'est parce que React. Oula, oh. React Native. En fait, quand tu regardes la doc de React Native, component, button. L'API c'est ça, c'est button, onPress, title. Tu vois, et title c'est ça en fait. Enfin, c'est une string. Et en fait, quand tu regardes la doc de HTML, de button, c'est pas une props title, c'est un button, et en fait c'est des children que tu mets, tu vois, c'est pas une balise auto-fermante. Et ça, bah, moi ça me rend fou. Ok, ouais. Parce qu'en fait, en vrai, si tu veux, comme d'hab, hein, 17h30, et un mec, designer, il dit hey, en fait, j'aimerais bien une icône à droite. Et là, tu fais putain, parce que là, mon API c'est title, et du coup, faut que je fasse un render propre, c'est fou. Que ça va faire, quoi. Alors que si, en fait, c'est comme ça, bah, c'est ok, quoi. Tu peux. Oula. Tu peux mettre une image ou Ouais. une icône ou whatever plus rapidement et puis hop c'est bon ça marche. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas du tout quand c'est title, mais je comprends pourquoi c'est comme ça, parce qu'en fait dans la doc de React Native de base ils ont fait ça et en fait bah chiant. Ok, ouais. Et du coup il y a plein de gens qui font l'erreur en fait, en vrai quand je fais des bootcamps il y a plein de gens qui... Enfin moi ça me rend fou parce que du coup quand je dis ouais en fait des fois c'est ça, des fois c'est ça. Y a certaines personnes ils comprennent pas. Enfin, tu sais, quand c'est plus des back-end guys ou tu sais qui ont pas trop l'habitude avec le DOM ou pas trop du HTML, bah ils voient pas la diff. Et faut perdre du temps pour ça. Chiant quoi. Don't have Alors je dis juste bonjour à Lynn dans le chat, Lynn Feilong. bonjour Aline, comment ça va? Ouais, en fait, en. Putain, désolé. En fait, en live, je crois que les coms, ils sont tout. Ils pètent un câble en fait, les commentaires, quand ils s'affichent sur le live. Ils sont tout. Parce que j'utilise un vieux truc. Bon, bref, on va pas en parler. Si j'utilise un site web en fait. Et ça marche, hein, mais je crois que ça fout le bordel. Mais c'est pas grave. N'hésite pas à poser tes questions. Au moins, Mathis, il est au taquet, tu vois. Et il peut répondre directement. Alors, du coup, Lin Feilong, est-ce que tu connaissais Mona Lisa? Voilà, c'est ça la question, quoi. Nous, on connaît pas. Hein. Nous, on discover. Hein. Ah ouais, moi, je veux pas que ça s'appelle template. Tu vois, c'est pour ça. Chiant. C'est pas template. C'est Mona Lisa. Hop, allez. Voilà. Mona Lisa, Mona Lisa UI. Hop. Bon, qu'est-ce qui se passe? R. Quand tu appuies sur R, normalement ça reload. Il n'y a pas d'apps connected. Mais. Qu'est-ce qui. Ah, try again. Et du Alors, coup. deux noms, j'ai jamais utilisé. Deux noms, mais j'ai jamais utilisé. Par contre, avec Native Elements, oui. Ouais, Donc, bah oui. il faut rester jusqu'à la fin du live. Ah oui, parce qu'on va faire React Native Elements. Tu pourras nous dire si on l'utilise correctement. Correctement ou pas, quoi. Bah alors, qu'est-ce qui. Opening in iOS. Allez, iPhone 14. Qu'est-ce qui me. Y a rien. S'il vous plaît. Ah, c'est pas parce que hier j'ai mis. Non, si, hier j'ai update SDK 47.
Et ça est très bien. Expo. Ah. Enter manually. Alors attends, et là si je refais iOS, voilà. Bah non, bah qu'est-ce qui se passe? Putain, bah Mona Lisa. Qu'est-ce qui se passe avec Mona Lisa? C'est Mona Lisa qui pète un câble ou c'est... Ah, attends. Ah oui, c'est moi qui fais nimp en fait. Hop. Est-ce que c'était ça le problème? Reload. Non. Bah attends, tac. Et là, on va faire ça. Et là, background red. Voilà, comment ça débug? Hop. Reload. Ah putain, c'est marrant. Putain, bah... ok, bah je pense que... Non. Est-ce qu'on a tout lu, déjà? Est-ce que si j'importe un truc et que je mets texte... Hop. Là j'ai save, et là je reload. Au secours, c'est quoi ce truc? C'est pas possible que ce soit Mona Lisa qui crache quand même. Bah si c'est ça... Pas ouf la DX. Alors... qu'est-ce que ça dit GitHub? Hop, hop. Mona Lisa UI, GitHub. Alors, quand ça marche pas, faut jamais blame les gens, hein, parce que c'est de l'open source, du coup, ça arrive. Mais le dernier commit date de mai 2021. Ouais, bah ça, après... Je vois pas pourquoi... Bah écoute... Alors, on va tester un truc. Bah c'est pas grave, si ça tombe, le mec il est pas au courant, tu vois. Il y a peut-être something somewhere. Et donc, hop, donc là j'utilise React Native Debugger pour débugger l'app React Native, parce que le terminal c'est bien gentil, mais bon, au bout d'un moment, on n'a pas d'informations utiles. Je vais faire debug remote.js, du coup ça va connect. Non, je vais pas connecter celui-là, je vais connecter celui-là. Voilà. Du coup là ça va connecter celui-là. Bien le port c'est 1900, port 19000, et du coup... Ah, intéressant. Mais... Qu'est-ce qui... Hop. Loading, hop. Ouais mais c'est bon, il y en a déjà. Hop, et là... Connection, proxy... C'est quoi IP adresse, WebSocket... Ah. Attends. C'est l'enfer ce truc. Comment ça se fait que ça marche pas? Ah, attends, j'ai une idée. Tac, tac. Donc pour voir si c'est vraiment... Peut-être ma machine, hein, pour voir si c'est vraiment Mona Lisa UI qui pète un câble ou si c'est autre chose. Donc là, j'ai connecté le debugger, je vais reload. Là, vas-y, je vais fermer React Native ça je ferme. Donc, je vais relancer ce truc-là. Là, il n'est pas sur le bon port, c'est pas grave. Je vais pomme T, changer le port. Ok. Parce
que si tu lances, ça c'est pour quand tu lances avec du React Native normal, et ça c'est quand tu le lances sur Expo. T'es obligé de changer le port, et ça c'est chiant, mais bon, hein, je vois. Ah ouais, mais non, il veut pas. Hein. C'est peut-être macOS qui. Putain, c'est quoi ce délire? Hier ça marchait très bien. Bah c'est pas grave, on va closer ce truc là. Là ici, il arrive pas. Putain, à chaque fois il en relance à nouveau. Et au secours quoi. Alors. Ah, il n'y a pas de cache clear. Cache clear. Je dois aller chercher cache clear dans mon autre projet. Ah, c'est chiant ça. Bah vas-y, je vais y aller vite fait. Mais on va faire ça intelligemment. Faire ça là. Parce que si jamais je... si jamais je partage des clés API en live, ça risque d'être chiant. Alors, package, cache clear. Donc, hop. Et alors, voilà, c'est le dernier truc. Après, si c'est pas ça, j'abandonne. Et je mets, je mets Mona Lisa en peut mieux faire. Donc, cache clear, ça va clear Watchman, ça va clear toutes les. Bah non, bah en plus, c'est pas possible que ce soit ça, parce que j'ai reboot ma machine en fait. Je sais pas. Mais situation pas ouf. Donc là, forcément, il trouve pas les modules. Alors, et attends, là il n'y a que dependencies, et il y a quoi d'autre? Update theme, Mona Lisa dependencies. Ouais, j'avoue. Bon bah Mona Lisa, c'était il y a 3 ans. C'est peut-être bien en fait, hein, mais bon, on peut pas... Do not work... Peut-être que ça marche vraiment pas. Hein. Putain, je suis deg, je fais vas-y, j'aurais trouvé une nouvelle librairie, en fait, non. Alors, last intent. Last dernière tentative. NPS. Parce qu'en fait, pendant ce temps-là, je vais aller sur Airtable, là, dans URTLR, j'ai fait un NPS. Et là, je vais mettre un rating. Hop. On met des... Bon, on va mettre des stars. Hein. Voilà. Max, 10. Parce que NPS, c'est entre 0 et 10. Et donc, là, pour l'instant... On va mettre description. Why. Donc long texte et pourquoi on a mis ce NPS là. Donc pour l'instant Mona Lisa pas ouf. Hein. Et donc là si je reload. Ah non mais il y a vraiment quelque chose de bizarre. Parce que là la pantry marche pas. Et donc là. Hop. C'est quoi ce délire? Hop.
Ouais, parce que Normalement, ça fait pas du tout ça. C'est pas censé s'ouvrir 50 000 fois. Hein. Et là, React Native Debugger aussi. Ouais, vas-y, je vais le kill aussi. Ah, vas-y, ça rend fou. Vas-y, stop remote debugging. Ok, c'est vraiment quand... C'est vraiment le debugger qui pète un câble. Bon, ouais, c'est pas grave. Pour l'instant, on va noter Mona Lisa. On va le mettre à 5. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi? D'où On le met à 5 parce qu'on sait pas si c'est nous ou la libre. is SDK 47. Ouais, hein, en fait, en vrai. Bah ouais, là, je suis middle, hein. Je suis moyen. Au pire, on essaiera pour la semaine prochaine de trouver une solution. Comme ça, on fera un update pour savoir si ça marche ou pas. Ouais, j'avoue. Et alors, attends. Ouh. Non. GCB. Feature. UI. Tier. Liste. Et donc. Add. Mona Lisa UI. GHPR create draft. Épisode 1. Et c'est quoi? UI tier list. UI tier list. Submit as draft. Ça c'est marrant, je fais GHPR draft. Bon bref. Ok, donc, fail. Premier truc. Fail. Donc là, je suis où là? Je vais quand même aller dans... Attends, c'est pas possible, parce que template il fonctionne en fait. Hein. En même temps, j'ai vu ça tout à l'heure, ça me plaît pas. Hein. App Store, qu'est-ce que ça dit là? Update. Ah non, test flight et authenticator, bon, c'est pas grave. Parce que ça arrive, genre Xcode il se met à jour tout seul. Dans la nuit. Et forcément, c'est quand on a besoin. Parce que sinon, c'est pas drôle. Tu as déjà eu ça? Que Xcode il se mette à jour tout seul? Ouais, il se met à jour et il est tellement gros que ça prend du temps. Non, mais même. En fait, Xcode, mise à jour, suppression de l'ancien iOS, nouvelle version d'iOS non compatible, faut que tu updates React Native. Ah bah c'est... Ouais, hein, c'est... Désolé. Attends, je suis pas encore convaincu. Donc là, ça marche. Et donc... CP... Donc là, c'est quoi? React Native Elements. Donc, React Native Elements. Donc ça... Hop. Template. React Native Elements. Ah oui, en fait j'aurais dû setup un monorepo, je suis con. Ouais, non, trop chiant. Trop chiant. Parce que là, en fait, ça copie à chaque fois les dépendances. Ouais, non, mais ça copie à chaque fois les dépendances, tu vois. Bon, on peut pas... On va faire des trucs compliqués. Alors, c'est pas grave, hein, React Native Elements. Est-ce que on aura plus de chance avec React Native Elements? Pour la tier list. Je pense. Franchement, je pense. Est-ce que Lin Feilong, tu pourras nous aider du coup? Aide-nous. Alors. Bah ça c'est bon, on a setup notre nouvelle application. Là, Getting Started. Moi, il y a un bouton Getting Started. Oula RC7. Non, mais ça va aller. Franchement, j'ai la foi. Tu vois, bouton. Ah, c'est Title. C'était quoi, Mona Lisa? Mona Lisa, c'était Title aussi? Ah, attends, Ouais, button. title aussi. Title aussi, ouais.
Ouais, donc là ça va. Donc, mais moi je préfère l'autre. Donc using theme component. Ah en fait tu peux... Ah ça c'est bien ça. Tu peux utiliser direct sans mettre de theme provider. Et si tu mets un theme provider, tu vas pouvoir changer les couleurs. Moi je préfère... Enfin je préfère. Ça dépend. Mais quand je fais des bootcamps, je préfère ça plutôt que tu sois obligé d'utiliser un theme provider. Dans ce qu'on va voir dans les autres épisodes, tu seras obligé de mettre ça. Mais il y a un peu plus de friction en fait quand tu l'installes et donc c'est chiant. Enfin c'est chiant. Ça dépend, hein, c'est pas... Donc là il y a le thème dans un truc et base dans un autre côté en fait. Bleeding Edge. Ah oui non, c'est... ok. Vas-y on prend une unstable version. Histoire de bien foutre le bordel. Alors là on est bien. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change ici? Ici. App. Template. Ok. Et donc, c'est pas template. Allez, hop, hop. Donc c'est React Native Elements. Ok. Alors. Et le doc. Ok. Overview. Ah, il faut quand même mettre safe area context. It is required to add. Attention, on va tout lire. Hein. Peer dependencies. Ok. Installe. Donc ça, safe area context, oui, c'est important. Parce que ça nous permet d'avoir le notch and the dynamic island. Et ça va automatiquement calculer pour nous les parties où il faut pas que ça s'affiche. Il faut pas que mon texte il soit derrière. Du coup, vu que c'est required, eh ben on va le mettre. Alors, tac. Oula. Hop. Alors, safe area provider. Et ça, en vrai, c'est plutôt bien qu'ils disent, contrairement à... Ah bah ouais, vu que l'autre, il a 3 ans de delay, à mon avis, c'est pour ça qu'il dit « Hey, j'en ai pas besoin. » Parce que ça, c'est bien, parce que de base, ça va éviter d'avoir certains bugs. Ah, on aurait pu prendre ça. Ouais, mais du coup, on n'aurait pas eu TypeScript, et du coup, c'est chiant. Donc, installation, donc on a ça. Ok, troubleshooting. Non. Je veux pas voir les problèmes, moi, je veux que... I want it works. Bon voilà, ça a l'air de... Ça a l'air d'être setup. Hein. Alors, texte. Button. Button solide. Allez. Hop. Donc, là, tac. Button. Solid button. Et c'est quoi l'autre? C'est outline. Clear. Clear. Ok. Et je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais pas faire toute l'app button from React Native Elements. Mais qu'est-ce qu'il dit lui? Pourquoi? Hein? Ah oui. Ah attends, button il vient d'où? Comment on fait? Ah, theme. Ah. Ok. En fait, ça c'est le vieil API, ça. C'est pour ça que Copilot... Putain, l'enfer. C'est pour ça que Copilot il pète un câble, parce que ça c'était avant la version 4. Là, c'est quelle version là? 4? Ouais. Version 3, c'était comme ça. Et c'est resté en version 3 pendant... Pouf. On va pas regarder. Merde. Non. On va pas regarder. Donc là, j'ai un title. Donc title, c'est... Ça va être... Sign in. Et l'autre c'était quoi tout à l'heure? Ah je sais plus, je vais garder ça là. Mona Lisa. Hop. Ah mince, je les ai pas... Ok. Pas grave, ils vont être là. Ils seront ici. Alors pourquoi Alfred c'est incroyable? Because...
Ah bah non, je les ai plus. Bah si, je les avais copiés pourtant. Non, j'avais pas copié les textes là. Non. Tant pis. Pas grave, on va le refaire. Donc sign in. Et l'autre truc c'était... Voilà, don't have an account, create one. Donc sign in. Et là, title, hein, c'est don't have an account, create. Ok, ça, on va supprimer. Donc là, on va pas faire comme tout à l'heure, on va lancer l'app Yarn iOS. Donc là, si ça marche, qu'est-ce qu'on fait avec Mona Lisa tier list? On le kick direct. On lui met 1 star, nul. Non, mais c'était bien, mais il y a 3 ans. Bonne réponse. Make it great again, please. Du coup. Bon bah bien. Alors on a bien notre sign in button. Est-ce qu'on a un truc pour... Ah. Hey. Ah mais j'ai plus le... J'ai plus l'issue. Expo SDK 47. Hey. Working with the last version of Expo code to reproduce. Alors, it loads the splash screen forever. Parce qu'en fait, en vrai, si j'avais vu ça et que j'aurais fait Expo SDK 47 ne fonctionne pas. J'écris n'importe quoi, moi. Franchement. Code to reproduce. Ici. Hackathon. UI tier list. Ah oui, ce sera quelque part là. Template. Non, c'est pas template. C'est Mona Lisa. Hop, il va se mettre là. Tac, tac, tac. Ok. Vas-y, je mets Mona Lisa. Non. Comment t'écris ça? Mona Lisa UI. Oulé. Ouais, non, c'est ça. Mona Lisa UI. Voilà. Ok. Alors. Donc, back to React Native Elements. Est-ce qu'on a un truc pour le mettre full Ah non, c'est un container style. Ah. Est-ce que tu sens la douille là? En fait, moi je veux ça, moi. Moi je veux size. Ah, full. Ah, y a pas. Attends, on va faire ça déjà parce que ça me stresse. Donc size LG. Ok. Ah oui, mais non, moi en fait je veux que ça fasse toute la taille. Attends, y a pas un truc full? Ah non, y a pas l'air. Hein. Ah, c'est relou ça. Du coup, faut que je mette un
Attends, si je fais ça, container style, ça fait quoi ce truc? Ça c'est en fait c'est avant. En fait ça hérite du React 2015, tu vois. Ou bah en fait c'est pour ça, c'est parce que vu que t'as ça, t'as une props title, et bah en fait t'es obligé de foutre un container style. Tu vois le dé, et imagine que là t'as un container style pour faire 100%, et après tu vas ajouter une icône. Enfin, tu sens la complexité que ça ajoute pour rien, et à la fin t'avais des Oui, trucs. faire un width full. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et ou size max, tu vois, ou size full. Donc container. Donc là, on va lui mettre, lui, on va lui mettre un padding 12. Hop. Donc c'est pareil, ça c'était Halloween. 2, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 64, 128. Faut pas mettre genre... ça c'est de la merde ça. Padding 13, ça vient 12. Ça vient nulle part. 12. Ok, donc... Là on a ça. Email, password. Alors, button. Ok, tiens, ça on va mettre ça là. Est-ce qu'il nous donne... Oula. Non, ça non, ça non. Need... Input. Airbnb rating, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Ah ouais, t'as plusieurs... Attends, je comprends rien, c'est quoi ce délire? Ok, Jesus. Ah ouais, bah, tu vois, typiquement, ça c'est cool, mais ça sert à rien. Enfin, en fait, ça dépend. Ça dépend, ça peut servir. Mais typiquement, c'est le genre de truc, tu vas jamais t'en servir. On était sur quoi? Input. Ok, d'accord, il n'y a pas de... Donc, les inputs. Button. Input. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Input, ref... Ah, il y a une icône. Ah bah voilà, on va pouvoir foutre une write icon. Basic input. Comment. Password. Ah, il y a déjà password. Ah non, mais ouais, c'est secure text entry. Hop. Parce que moi, le designer, il a dit... Faut une icône. Hein. Donc... Comment on fait? Write icon, font awesome, name, tac. Ah bah ça va aller ça. Alors, là je suis sur input, placeholder. Et donc là on va mettre write icon, type font awesome, name. Expo, icon. Hop. C'est quoi? Key clock? Clock? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'on veut nous? Ah, aïe. Fontosome, il a des aïe. Fontosome, aïe. Aïe et aïe slash. Name. Aïe. Eh hey. Peut-être même pouvoir faire une feature, hein. Attention. Hein. Avec du state et tout là. Eh, hey. Déconne plus. Et donc... Ah par contre notre input... Ah ouais, ok, continue. C'est parce que c'est la première fois que j'ai ouvert une app, du coup... Donc là il est bien secure, notre password, donc ça c'est bien. Et donc ensuite... Input... Placeholder... Ah non ouais, c'est password. Attends. Ah oui, donc c'est ça. Ah mais moi... Ah putain, c'est chiant. Attends. Your password. Non, attends, c'est comment dans la... On va pas commencer à
changer le truc. Ouais, c'est écrit password. Email, password. On va faire simple. Password. Et donc là, c'est email. Ok. Et donc là, right icon. Ah, on pourra mettre une right icon. Mettre quoi? User? Est-ce qu'il y a user, tu penses? User. Ouais. Filter. Font awesome 5 ou font awesome? Je sais plus. En bref, on s'en fout. User. Ah, user, ça marche. En vrai. User. Hop. Et donc, qu'est-ce qu'on met là? Voilà. Retourne qui type email. Hein, parce que sinon, ça met pas ça. Et bah, c'est de la merde. Il n'y a pas l'email. Et du coup, c'est de la merde. Et c'est quoi l'autre truc? Ah, auto-capitalize none, ouais. Et auto-correct false. Et auto-complete email. Voilà. Alors là, on est. Ah non, auto-complete type. Attends. Je sais plus. React Native. Input. Tu te rappelles plus c'est quoi l'autre? Il faut encore en mettre un? Non. C'est pour avoir l'autocorrect. Autocomplete Android. Ouais, donc autocomplete. Ah, c'est autocomplete tout court. Voilà. Et en fait, c'est que sur Android. Comme ça, en fait, ça te prompte le manager de keyboard, enfin de qui passe. Ah, tu vois, en fait, en gros, si t'as déjà mis ton mot de passe quelque part, il va te le dire. Hey, ton mot de passe, c'est ça. Et ça, c'est bien. Parce que quand les gens ils prennent le bus, eh ben, ça va plus vite. Voilà. Du coup, si vous faites pas ça et que vous faites comme toutes les banques du monde, c'est que vous faites un travail nul. Autocorrect, ça non. On va faire false. Parce qu'en fait, pas d'uppercase et tout, que ça va faire. Autofocus, ouais, on sait pas trop. Hein. Et alors, attends, il y a un autre truc. Email. Ça, c'est keyboard type email adresse. Donc celui-là, c'est celui qu'on a mis, ouais. Et celui-là, email adresse. Et celui-là, c'est quoi? Text content type. 017. Ah bah ouais, text content type email adresse. Et attends, email adresse. Ah bah oui, sinon c'est pas marrant. Voilà. Donc text content type. Et donc ça. Ok. Et c'est pareil niveau iOS, c'est exactement ce que je viens de dire, mais niveau iOS. Et là. Ok. Ah merde, on va se faire kicker, c'est. Bon, tant pis, c'est pas grave, on verra. C'est XXX Temptation, le son. Ah là là. Il y aura pas de monétisation. Adieu, adieu. Adieu l'argent, adieu tout l'argent, adieu les 4 centimes qu'on aurait eu pour acheter des copies doubles pour Matisse. Donc qu'est-ce qu'on a là? Là on a ça, on a ça, on a ça, là ça ressemble à peu près. En fait j'ai envie de voir la typographie, comment c'est géré. Texte. Ah ouais. Oui, ok. Donc texte. Mais comment ça marche? Please. Ah, show code. Ah bah c'est pareil que l'autre. H1, H2, H3. Allez, attends, là on va refaire une view. Hop. Texte. Oula. Ah oui. Oui, non, lui il kiffe pas du tout, parce que si t'en apportes deux différentes. Alors, c'est quoi notre truc là? Hello? Non, c'est pas hello. C'est React Native Elements. Voilà. Et ça, est-ce qu'on peut mettre... Ouais, bah en fait, tu vois, c'est ça le bordel. En fait, texte là, ils te mettent tout. Et du coup, quand tu sais pas, bah...
L'autocomplete, elle est relou, quoi. Tandis que si c'était variant, ou... Bah, les trucs un peu plus compliqués qu'on va voir. Les librairies un peu plus compliquées qu'on va voir par la suite, ou c'est variant ou un truc du genre, en fait, c'est plus simple parce que tu peux facilement autocomplete. Là, t'es obligé de te rappeler que c'est... Ah, attends, c'est quoi que je veux? Moi, je veux paragraphe. Allez, s'il vous plaît. Donc, il y a H1, H2, H3, H4. Et puis, c'est tout. Ok. Il n'y a pas de texte normal. Donc, React Native Elements, sign into your account. Sign into your account. Ok, et donc là... Comment on fait pour align? Ça, on va le faire, devoir le mettre là. Ouais, mais j'ai pas envie, moi. Voilà. Enfin, ça, c'est... Tu sais, ça j'aime pas. Non. Il y a sûrement un truc pour gérer le layout. De nom, jamais utilisé. Ah oui, ok. Est-ce que... Ça, on va pouvoir fermer. Est-ce qu'il y a un truc... Genre de helper... Oula. Eh. Voilà. Un genre de helper pour gérer le layout. Tu sais, un peu comme Tailwind, quoi. Un margin auto. Ou un justify. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression qu'il y en avait dans React, dans Mona Lisa UI. Ah, perdu. Mona Lisa UI, ici, ouais. Hop, donc je referme. Il y a text, sim, raw. Tu vois, il y a raw. Mais ça, c'est cool, ça. Parce qu'en fait, ça te... Ouais, tu mets raw, text, boom. Donc pour gérer tous ces trucs-là, ça te fait... En fait, ça te fait gagner du temps à mort, en vrai. Plutôt que de commencer à... Bah là, c'est ce que je suis parti pour faire, en fait. Je dois refaire un nouveau style. Pff, chiant, et que ça va foutre. Là, dans... Donc plus sain. Vas-y, attends, on va mettre... On va ajouter un plus. Je suis à 6. Donc le NPS, c'est entre 0 et 10. Tu recommandes à partir de... Ah oui, non, on va faire comme Tim Ferriss. Donc, tu connais Tim Ferriss NPS. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas Tim, pas Time. Tim Ferriss. N'importe quoi. Ah, c'est ça. Tim Ferriss NPS. Tu connais ce mec-là? Et celui qui a fait la semaine de 4 heures. Enfin bref, c'est un mec hyper connu, tu vois. Et... ouais, c'est lui. Et en fait, il dit quand tu recommandes un truc... 7 tu recommandes, mais pas trop, 8 c'est mieux. Non, en fait, de base, le NPS, c'est ça. NPS... C'est que... Bon, en plus, ça va être la fin de l'épisode, là, tu vois. Mais c'est ça, entre 0 et 6, tu recommandes pas. T'es détracteur, c'est pire. Quand t'arrives là, c'est que tu vas dire que c'est de la merde, tu vois, c'est... Pas bien. 7 et 8, c'est ok. Donc t'aimes bien. Et 9 et 10, c'est comme Revolut, tu vois. Moi, je suis... Ouais. Je bassine tout le monde avec ça parce que c'est bien. Du coup, là, t'es promoteur. Du coup, t'as envie que les gens, ils soient là. Mais en fait, lui, Tim Ferriss, il a dit un truc encore pire dans un de ses podcasts. Il disait... ouais, bah, recommande-moi un truc. T'as le choix entre 0 et 10, sauf 7. Et donc en fait, en vrai, c'est soit t'es détracteur, soit t'aimes un truc. Ou c'est quand, genre, vas-y, ce soir, je dois aller boire un... Ce soir, j'ai des potes qui m'invitent à un bowling. J'y vais, oui, non, je sais pas. Bah, tu te dis, vas-y, il faut que je choisisse entre 0 et 10, mais j'ai pas le droit de choisir 7. Voilà, si tu veux sélectionner des trucs, tu vois, là, donc là... Ouais, là on va pas... Donc back to... Ça c'était pour le NPS, mais back to... Notre truc. Donc là il n'y a pas l'air d'avoir card, hein, tu vois, genre layout. Non, il n'y a pas. Raw. Il n'y a pas. Ouais, donc en fait... Ouais, React Native... Bah tu vois, en fait c'est ça le truc. C'est qu'il y a Airbnb Rating. Donc c'est stylé, mais tu vas jamais l'utiliser de ta life.
Mais par contre, des trucs aussi basiques que le layout, bah, il n'y a pas l'air d'avoir en fait. Des petits utilitaires pour gérer le positionnement ou la grid. C'est pas grid. Overview. Peut-être dans Overview, tu vois. Donc là, c'est Sim. Component, Theming, Composition. Non, Theme Provider, non. Order of Style, non. Ouais, y a pas. Ouais, ouais du coup, relou. Donc ici, je dois faire un. Je dois refaire une view. Comment j'appelle ça? Conteneur. Header. Et en plus, quand tu fais du tailwind, bah ça rend fou en fait. Parce que quand t'es habitué à faire du tailwind et à tout mettre, je fais nimp, tu vois. Et c'est pour ça que je mets le truc de William, tu vois, parce que là il me dit hey, ESLint React unuse the style. Et en fait, quand t'as pas le truc de William, ça te le dit pas en fait, et du coup c'est chiant. Donc là, je vais faire style equals styles dot header container. Ok, et donc là on va mettre padding 32. Ok, et donc là qu'est-ce qu'on va faire? Donc là j'ai safe area. Ah non, donc là j'ai mon container. J'ai ça. Là je vais refaire une view. Ça prend la vie là. Tu vois là. Là en fait c'est pour ça que je peux pas recommander React Native Elements, tu vois. En fait c'est des. Il y a peut-être plein de trucs hein, mais je vais pas donc header, donc là ça va être un form container. Je vois pas comment faire en fait. Là, faire un width de 100. Et pourquoi ils sont pas... Ah non, attends. Parce que je veux pousser le truc ici, là, et pousser le truc en bas. Donc c'est... Alors attends, il est où le container, là? Le container, il est là. Ah, donc alors attends, ça, on va devoir virer. Hop. Et... Background color. Red. Ah oui. Ah oui, en plus, lui, il prend pas tout le truc parce qu'il prend 100. Ouais. Ah, au secours. Please. Tu vois, là, ça commence à être l'enfer. Non, bah non, ça marchera pas, ça. 8, 100%, ok, ouais. Et attends, c'est ici qu'il faut que je mette flex 1. Est-ce que tu penses, là, si je save, ça a marché? Ah oui, non, c'est pas comme ça non plus. Oh là là, putain, je sais plus faire ça, en fait. Pourquoi il se met à gauche, lui? Oh là là, vas-y l'enfer. Ah non, oui, c'est parce qu'il a fait ça. Attends. Margin horizontale. Voilà. Ok, ouais. C'était ma faute, tu vois. Mais bon, tu vois un peu le délire là? Que ça commence à... Pourtant, on a C'est l'enfer. On a juste un screen. Et là, ça commence déjà à être pas compliqué, mais faut bouger des trucs. Et quand t'as, au bout de 3 mois, quand t'as du style dans tous les sens, ça commence à être l'enfer. Donc là, ça c'est ça. Et donc là, le container, je veux justify content space between. Voilà. Donc c'est ça que je voulais faire. Donc le form container, là, je vais remettre un padding de 16 par exemple. 32. C'est un peu beaucoup 32. Bon. Bah non, en fait, faut pas faire ça. Pourquoi faut pas faire ça, Mathis? En vrai.
faut pas faire ça du tout en fait. Parce que du coup si je fais ça, bah hop. Et là faut mettre une scroll view et là c'est l'enfer sur terre. Donc on fait ça, on va faire comme c'était avant. Hop. Center, hop. Ah merde. Ah il y a UPS. Bon vas-y j'arrive. Meuble. Bon c'est pas grave, back in the game. Alors. C'était ça, non? Voilà. Bon, on va laisser comme ça, hein. Pour le moment. Hop. Et donc. Ça, du coup, forme conteneur, j'aurais pas besoin. Hop. Ok. Tiens, retourne key type. Hop. Return key type done. Ah, bien là. Sur password. Done. Comme ça quand tu appuies, boum, ça va sign in. Bien yes. Ça, hein. Ça c'est on press 1. Ok, donc. Bon bah ça c'est bien, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que c'est au même niveau que Mona Lisa. Ouais, donc recap. Est-ce que... Ah bah là, là il s'affiche bien les commandes. Enfin bien. Il s'affiche. Ouais, en fait... Attends, c'est où, là? En fait, c'est bien, mais comme il y a du mélange de styles, bah ça fout le bordel au bout d'un moment. Elements? Ouais. Bah... En fait, c'est pas mal si tu veux apprendre React Native. En vrai c'est ok, quoi. Tu vois, en plus, le setup... Tu vois, on a vu les deux... Bah, en fait, si on fait un récap sur les deux, le setup, c'est pareil. Tu vois. Y a pas de... C'est pas vraiment compliqué, tu mets la lib et hop. C'est parti. Après, il y a juste, faut faire gaffe à React Native Elements, faut bien pas oublier le provider. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu les couleurs, mais les couleurs, c'est un peu pareil, tu vois, le thème... c'est assez basé, enfin, c'est assez simple, en fait. Mais de toute façon, maintenant, ils ont tous une gestion simple des couleurs, en fait. Tu sais, avec une palette. Layout et spacing, ouais, voilà, c'est pour ça que moi, je peux pas trop... React Native Elements, tu vois, je vais le mettre à... Bah non, bah je vais le mettre à 6 en fait. En fait, je suis obligé de le mettre à... En fait, c'est la même chose que Mona Lisa, sauf que Mona Lisa, ça fonctionne pas, quoi. Ouais, mais Mona Lisa, tu vois, il y avait le truc des layouts, il y avait le truc ouais, gros et tout ça. Machin, donc en fait, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps quand tu dépiles tous les trucs. Typographie, bah, c'est à peu près pareil. Moi, j'aime pas trop et je trouve que c'est... Je trouve que c'est un peu galère, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'autres choses, en fait. Formulaire et boutons, après... beaucoup moins de contrôle, en fait. Donc bien pour l'instant. Du coup, pas de gagnant cette semaine, sauf si on arrive à faire fonctionner Mona Lisa pour la semaine prochaine. Ouais, j'avoue. Ouais, non, bah il faut. Normalement, en fait, ce serait ça. Ce serait... Alors attends, comment on peut faire? On fait un winner entre les deux? Il faudrait winner... Bah, en fait, Mona Lisa peut pas gagner. Ça fonctionne pas. Attends, je vais ajouter à Airtable. Status... status, et c'est un checkbox. Non, c'est pas un checkbox, c'est quoi? Si, c'est checkbox fonctionnel ou non. C'est winner. Ah oui. Add an option. Winner. Il y a deux N à winner? Ouais. Win. Non, je vais mettre win ou lose, tu vois. Et win, je vais le mettre en vert, tu vois. Et lose, rouge, allez hop. Donc Mona Lisa, il a lose, hein, tu vois, je suis désolé. Hein. Là, avec Native Elements, il a win.
En vrai, sur les deux. Voilà, les forms et boutons, on n'a pas vraiment parlé, mais c'est vrai que c'était à peu près pareil, quoi. Tu vois, formulaire. Input et boutons, ouais, c'était à peu près les mêmes. Ce qui était cool avec React Native Elements, c'est qu'il y a déjà les icônes. Tu vois, j'ai mis une icône en 2-2, tac, ça c'est bien. Mais chiant. Bref, bon ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui? Donc qu'est-ce qu'on fait dans le prochain épisode? Qu'est-ce qu'on va faire? Le prochain épisode, c'est Keyton UI et React Native Paper. Attends, je vais les sortir. Bye. Épisode. Ouais, ce sera Keyton UI et React Native Paper, ouais. J'avoue. Là, ils sont un peu mieux. Bah, les deux, ils sont un peu plus compliqués, en fait, on verra. Mais vu qu'on a déjà le setup, ça va aller plus vite. Cool, c'est bien. Mathis, on te retrouve où sur Internet? Sur Twitter, MathisDev. Et toi, David? Moi, c'est sur Twitter, Flexbox. J'espère que vous avez kiffé l'épisode et à la prochaine. Ciao. Ciao.